tout ce que je veux dire. Oui, d'abord, je remarque quand même que ça participe, parce qu'on parle là beaucoup d'économie, mais finalement, on parle un peu de société, de culture. Ça participe d'un mouvement général que moi je trouve très inquiétant dans notre pays de Made in. Alors, c'est Made in France, c'est Made in Corse. Et imaginez-vous si un jour on dit c'est les résidents d'Auvergne qui auront droit aux maisons d'Auvergne, c'est les résidents de Paris, puis après on peut décomposer, hein, c'est les résidents du 3e qui vont être dans le 3e, puis peut-être c'est les résidents de mon immeuble qui auront droit à mon immeuble. Donc on voit bien que ça participe quand même d'une logique dans le délire actuel que vous exposez, mais dans la réalité, ça correspond quand même à une logique de renfermement culturel sur certaines régions et d'appartenance prononcée que je trouve un peu inquiétante. Par ailleurs, je note que vous proposez cette loi exactement au moment où la Roumanie, qui est un pays qui se modernise... Je me suis inspiré de la Roumanie. Eh bien non, justement. Parce que la Roumanie, qui est un pays qui sort du communisme et qui se développe à tout crin, a décidé depuis, enfin n'a pas décidé d'ailleurs, ça fait partie des règles de l'Union européenne, mais depuis le 1er janvier 2014, elle a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, les terres roumaines ne pouvaient revenir qu'aux citoyens roumains, et vous imaginez évidemment toutes les espèces d'arnaques qui se sont mises en place par-dessus ça. Parce que si vous faites votre système, vous imaginez tous les effets pervers que ça va créer. Alors, je ne les ai pas encore imaginés, mais enfin les gens qui vont dire c'est ma sœur qui va résider, qui machin. Donc en Roumanie, c'est la force. Et donc on voit bien que chez ces pays qui se modernisent, qui se libéralisent et qui entrent, qui se développent économiquement, eh bien on prend le chemin exactement inverse et on libéralise la possession de la terre. Ont une période de plusieurs années au cours de laquelle ils peuvent faire. Vous voyez, je suis très bien renseigné, c'est 7 ans et comme elle est en 2007, comme modèle de bonne gouvernance, eh bien nous en parlerons. La Roumanie est quand même exemplaire. Ça fait 2014. Et par ailleurs, alors je vais vous faire une proposition qui va tout résoudre parce que vous n'aurez plus besoin de changer la Constitution et vous pourrez arriver exactement au même résultat. Vous dites que l'Assemblée de Corse... Nous avons passé 4 ans avec les meilleurs spécialistes et tout, et vous avez trouvé, sans rien connaître, les gens de qualité, savent tout sans avoir jamais rien appris. C'est comme ça qu'on trouve la pénicilline, tout à fait pareil. Eh bien donc voilà. Vous n'avez pas l'air d'avoir trouvé le fil à couper. Attendez, laissez-le essayer. Parce que je me suis fait agresser ce midi sur AMC, j'ai une tête à me faire agresser en ce moment, alors on dit des choses tout à fait raisonnables. Après nous avoir mis la Roumanie en modèle, il est évident que oui, j'adore la Roumanie, je suis très on a encore que 3 minutes sur ce sujet. Alors ma proposition est la suivante. Vous dites que donc l'Assemblée de Corse, dont vous êtes le président, a voté cette mesure, n'est-ce pas? Donc qui correspond à l'intérêt général et à la volonté générale des Corses. C'est une proposition. C'est notre droit légal de faire des propositions. Faites pas trop de suspense, allez-y, sans suspense. Moi je vous dis, si c'est la volonté des Corses, eh bien, vous n'avez qu'à dire aux Corses, ne vendez plus votre maison à des non-résidents. Et là, les Corses le feront d'eux-mêmes. Et si vous pensez qu'ils le veulent vraiment, et qu'ils le désirent, et qu'ils le votent à la majorité, et qu'ils le feront tous, eh bien, laissez-les le faire. Dites-leur, spontanément, refusez de vendre vos maisons à des non-résidents. Ce serait légal, on a parfaitement le droit de choisir son acheteur. Ce serait parfaitement légal, exactement, ça ne violerait pas le droit de propriété, et ça permettrait d'être parfaitement démocratique, puisque chacun choisirait. Fait parfois que quand on vous fait des offres de manière... Vous n'avez pas confiance dans les Corses. Et pourquoi votre client n'a pas fait un procès à ceux qui avaient déjà déposé Versailles? Pourquoi pas? Et ça me fait penser, il y a des, on m'a raconté qu'il y a maintenant des... Parce qu'évidemment, il y a des dérives du droit de propriété intellectuelle très fortes. Alors sur les brevets que mademoiselle connaît, c'est ce qu'on appelle les patent trolls. C'est des gens qui rachètent des millions de brevets d'un coup, et dès que quelqu'un sort un embryon d'invention, ils attaquent. Et les pouvoirs publics considèrent maintenant que ça décourage l'innovation. Comme vous le disiez très justement, le droit de propriété intellectuelle, c'est un droit qui est très pratique, il y a un terme pour analyser ça, donc c'est pas un droit sacré, et donc on voit ce qui est efficace pour l'innovation. Mais alors maintenant, ce qui se passe même, c'est que, m'a-t-on expliqué, quelqu'un a déposé le nom d'une nouvelle banque. Je crois que c'était en Angleterre. Et ensuite, il voulait monter des filiales un peu partout dans le monde. Eh bien, il y a des compagnies chinoises spécialisées qui, immédiatement, dès que le nom de banque a été déposé en Angleterre, ont acheté le nom de la banque dans tous les pays du monde. Et à chaque fois que le type voulait ouvrir une filiale, il devait payer 200 000 € à la compagnie qui avait déposé le nom. Donc il y a quand même des abus du droit de propriété intellectuelle qui sont tout à fait légitimes de l'imiter. Oui, mais dans le cas là, c'est l'abus de Piketty qu'il est venu présenter dans cette émission en tout premier. Il y a le discours de fin de règne, si je puis dire, de Margaret Thatcher. Je vais finir en citant Margaret Thatcher, comme ça mettra tout le monde d'accord, puisqu'on est tous sur ce plateau, qui disait, et un membre de... Donc c'est sa dernière apparition aux communes, elle sait qu'elle va partir, donc c'est un mouvement assez émouvant qui clôt 11 ans d'histoire d'Angleterre.
Et il y a un député de l'opposition qui se lève et qui lui dit « Mais Madame Thatcher, vous ne pouvez pas nier que pendant votre mandat, les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres de ce pays ont augmenté. » Qui était un fait, effectivement, statistique. Et là, elle répond « Mais oui, mais regardez, vous auriez préféré que... faut que je retrouve le raisonnement. Vous auriez préféré que les riches soient beaucoup moins riches et que les pauvres soient un peu moins pauvres, comme ça l'écart aurait été plus petit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que les pauvres ont été un peu plus riches, et peut-être certains riches beaucoup plus riches. Alors, est-ce que c'est les bons riches? Est-ce que la mobilité sociale a été assez importante? Il y a plein d'autres problèmes. Mais elle dit, ce qui compte, c'est que tout le monde a avancé. C'est pas l'écart. Voilà. C'est très Ça, bien comme raisonnement. je vous propose qu'on accueille Bruno Fulini.